Chers amis, nous nous retrouvons avec joie pour l'étape numéro 5, qui vient évidemment juste après l'étape numéro 4, dans laquelle nous avons procédé à un véritable bilan de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de nos angoisses. Et à présent, étape numéro 5 dit, nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos défauts, de nos torts. C'est quoi exactement cette étape? Dans l'étape numéro 4, j'ai dressé une liste très longue de tous mes défauts, de tout ce qui fait qu'aujourd'hui je ne suis pas quelqu'un de si proche de Dieu, de tout ce qui me travaille intérieurement, de tout ce qui fait que j'arrive pas à vivre sereinement, de tout ce qui fait que j'en veux aux gens de façon terrible, de tous les ressentiments que j'ai. L'étape numéro 5, elle dit, tu viens voir un ami. Pas n'importe quel ami. Un ami dont tu sais d'abord qu'il a du temps pour t'écouter. Un ami dont tu sais qu'il a la capacité morale, psychologique, de pouvoir t'écouter avec à chaque fois tous les soucis que tu as à lui raconter. Un ami dont tu sais qu'il garde les secrets et qui ne va pas s'amuser à raconter ce que tu lui racontes à tout un chacun, sinon tu risques de pas tout lui dire. Et cet ami de confiance, tu vas t'adresser à lui. Au moment où tu vas t'adresser à lui, tu ne vas pas t'adresser qu'à lui. Tu vas t'adresser à toi-même, tu vas t'adresser principalement aussi à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est important que ce soit devant quelqu'un. On va voir dans un instant où ça figure ça, dans les textes de la Torah. Et tu vas dire à cette personne, voilà le cas qui m'est arrivé, c'est pas la peine de raconter pendant des heures, tu racontes en quelques mots, tu dis voilà ce que j'ai ressenti, et voilà les défauts qui ont été les miens. Et puis tu peux expliquer en quelques mots pourquoi c'est à cause de ce défaut que cette histoire elle a mal tourné, pourquoi c'est à cause de ce défaut que tu as tellement de ressentiment, pourquoi sans ce défaut tu te serais senti tellement mieux, etc., 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 etc. L'autre il va écouter. L'autre, en particulier si c'est quelqu'un qui lui aussi est addict, il va s'identifier. Parce qu'il y a énormément de défauts qui sont communs à toutes les personnes addictes. Et l'autre, il va te permettre aussi de comprendre peut-être certains points. Par exemple, il va te dire « Ah, j'ai pas compris. » Là, tu vois pas, par exemple, le défaut de la jalousie. Là, tu vois pas, par exemple, le défaut qui est que tu t'acceptes pas toi-même. Peut-être que là, on pourrait dire tel défaut. Ou peut-être que quelque chose que tu pensais toi être un défaut, lui va te dire « Ça va, relativise, hein. Ça, tout le monde a. Ça. » Et ce que tu vas gagner en faisant cette étape-là, c'est qu'en dehors du fait que tu vas avoir le feedback d'autres personnes, mais tu vas commencer un petit peu à te défaire de tes secrets. Cette maladie-là, de l'addiction, c'est une maladie qui adore les secrets. Quand tu es dans les secrets et personne ne sait que tu as mangé ceci ou cela, personne ne sait que tu as regardé ceci ou cela, et puis tu vas essayer de t'arranger à un endroit où tu n'es pas vu, où tu es machin. La maladie, quand elle est à l'intérieur de toi-même, et quand elle reste en secret, elle se développe, elle se développe, elle se développe. La façon de rompre avec la maladie d'une certaine façon, la façon en tous les cas de la minimiser, c'est quoi? C'est d'arrêter d'avoir des secrets. S'il y a une personne, même une personne, à part toi et Dieu, à laquelle tu es d'accord de tout raconter, même les choses les plus mauvaises en quelque sorte, les plus petites de toi-même, même les choses desquelles tu as honte de parler, le jour où tu décideras de tout raconter, parfois ça prendra du temps. Parfois, il faudra que tu commences à t'habituer à cette personne. Parfois, tu n'as peut-être pas tout envie de raconter d'un coup. Parfois, tu veux raconter les choses, mais qu'à une personne et pas devant tout un groupe. Exactement, pas aucun problème. Simplement, il faut qu'il y ait des choses, il faut que tu aies des amis auxquels tu es d'accord de raconter même les choses les plus ternes de ton identité. Et qu'est-ce qu'on gagne en faisant cela? On gagne quelque chose d'extraordinaire. La plupart des gens addicts vous diront qu'ils n'ont jamais été eux-mêmes. Ils pouvaient avoir plusieurs casquettes. Ils avaient toujours envie de plaire aux autres. Ils avaient dans toute leur vie une angoisse terrible de déplaire. Et toute leur vie, c'était exactement la même chose. Plaire à un tel, plaire à un tel. Je ne peux pas refuser, je ne peux pas refuser à un tel. Je ne peux pas dire non à un tel, je ne peux pas dire non à un tel. Ah, mais je fais contre mes volontés, je fais contre mes valeurs. Oui, mais je ne peux pas refuser. Imagine que je refuse. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Les gens addicts sont très souvent très très dépendants, affectivement et psychologiquement des autres. Et c'est la raison pour laquelle il y a plein de gens, quand ils commencent à faire ces étapes-là,
et en particulier la 4e et la 5e, etc., qui changent même de métier. Qui disent, moi j'ai fait ce métier parce que je voulais plaire à un tel, je voulais plaire à un tel, j'avais peur de déplaire à un tel, j'avais peur de déplaire à un tel. Et puis comme tout le monde aujourd'hui fait ça, je pensais qu'il fallait que je fasse ça. Or qu'en fait ça me plaît pas du tout. Maintenant quand la personne elle fait les étapes, elle commence à apprendre c'est quoi ses défauts, elle commence à comprendre pourquoi elle a agi de cette façon-là, qu'est-ce qui lui a fait prendre telle et telle directive dans sa vie, d'un coup la personne elle se dit, ah non, moi je fais pas ça. Il y a des gens qui toute leur vie ils étudiaient la Torah alors qu'ils ne voulaient pas. C'était pas fait pour eux, ils ne le faisaient pas Shem Shamaim. Ils passaient leur journée à étudier la Torah juste parce que, imagine mon beau-père, il entend que moi je ne suis pas quelqu'un qui passe ma journée à étudier la Torah. Et bien ils font ces étapes-là. Et au bout d'un moment, ils décident d'arrêter. De consacrer toute la journée à étudier la Torah. Et il y a des gens, c'est l'inverse. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont fait que travailler, parce que qu'est-ce qui se passe si j'ai pas une bonne parnasse, qu'est-ce qui se passe si je suis pas riche, alors que toute leur envie, c'est étudier la Torah. Ils font ces étapes-là, ils commencent à étudier la Torah très sérieusement. En d'autres termes, tout ce qui fait que les personnes addictes, très souvent, ont honte d'être elles-mêmes, ont honte de s'admettre, de s'accepter telles qu'elles sont, c'est parce qu'elles ont honte. Parce qu'elles se disent, si les personnes savaient ce que je suis, et si les personnes me connaissaient véritablement, et si. D'un coup, on vit comme dans un dédoublement de personnalité. D'un coup, on se dit, heureusement que les gens ne connaissent pas nos secrets, mais nous-mêmes, on les connaît, nous-mêmes, on a du mal avec nous-mêmes. Et quand dans l'étape numéro 5, on va aller voir quelqu'un, et qu'on va lui dire, regarde le défaut que j'ai. Regarde le défaut que j'ai. C'est pas agréable de te raconter, mais sache, quand j'ai entendu telle chose, au lieu d'être triste, j'étais heureux. Quand je vois telle personne, j'ai envie de la tuer. Quand ceci, quand cela, les choses les plus horribles. Et que tu as l'autre qui est en face et qui te dit, je te comprends. C'est comme ça. Nous sommes tous comme ça. Je t'aime quand même. Moi aussi, j'ai déjà vécu cette chose-là. Je t'aime tel que tu es. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelle liberté ça donne à la personne quand elle entend ça. Enfin, la personne, elle s'accepte telle qu'elle est, parce qu'elle voit et parce qu'elle sait qu'on est capable de l'entendre, d'entendre ses défauts et de l'accepter telle qu'elle est. Tu peux faire cette étape avec ton guide si tu veux, ton guide spirituel, tu peux faire cette étape avec qui tu veux, mais quelqu'un auquel tu puisses raconter tout ça. Quand on fait, dans tous les cas qu'on a, parce qu'on en aura beaucoup des cas numéro 4, dans l'étape numéro 4, tous ces cas-là, va et raconte. Sache que quand tu parles à l'autre, tu es devant Hachem. Ouvre ton cœur à toi-même, parle-toi aussi à toi-même, mais ne renoncez pas à cette autre personne. Le Noam Elimelech, un très très grand rave de la Chassidoute, qui a écrit son livre en 1780, il écrit dans son Tzetil HaKatan, dans Yud Gimel, les mots suivants. Les saper bechol paam, lifne amore lo derech Hashem. Racontez à chaque fois à celui qui le guide spirituellement, va filou lifne chaver ne'eman, ou même devant un ami de confiance. Kol ha'marchavot v'irurim ra'im, toutes les mauvaises pensées, asher em neged toratenu hakedosha, qui vont à l'encontre de notre Torah, asher hayetzer hara ma'ale otan al mocho velibo, que le yetzer hara il fait monter dans son esprit, dans son cœur. En beshaat Torah ou tfila, que ce soit au moment où il étudie ou il prie. En beshorvo al mitato, que ce soit quand il s'allonge la nuit pour dormir. Ven be'emtsa hayom, que ce soit en journée. Velo ya'alim shum davar mechamat abusha. Et il ne faut rien cacher à cause de la honte. Tout. Dis, j'étais en pleine amida. J'étais en train de dire Atakadosh et j'ai pensé à aller faire une avéra. Et j'ai pensé à une femme pas habillée. Et j'ai pensé à mal parler à ma maman. Et j'ai pensé que peut-être Hachem il n'existe pas. Je ne sais pas. Les pensées les plus tordues que tu as, raconte-les. Ne cache rien. Ne cache rien. Une fois par jour, parle à ton ami, dis-lui tout ce que tu as à lui dire. Et après il dit, le Rav, à quoi ça sert? Il va s'avérer que lorsqu'il va parler, qu'il va raconter ces choses-là, et donc qu'il va prendre quelque chose qui était en potentiel et qui va le transformer en réel, il va parler. Il va comme ça briser la force du Yetzer Hara. Que la prochaine fois, il ne pourra pas être tellement puissant, ce Yetzer Hara. Il aura moins d'impact. En dehors du fait que si je raconte à l'autre, on va pouvoir peut-être me donner des conseils. Quoi faire, comment faire. Veu segula nifla. Et c'est une très grande segula.
l'étape numéro 5, mes chers amis. Une fois que vous aurez fait l'étape numéro 5, on pourra passer à l'étape numéro 6, étape numéro 7, étape numéro 8. N'ayez peur de rien. Vous allez dire, ouais, moi j'ai toujours été le fort, celui qui me vexe jamais. Tout ça, c'était des masques. Et tu le sais très bien. Tu voulais te donner une image de quelqu'un qui pleure jamais, de quelqu'un qui n'a jamais peur, de quelqu'un qui est sûr de lui-même, de quelqu'un. Enlève ces masques. En tous les cas, enlève ces masques par rapport à toi-même, par rapport à Hachem. Devant un ami au moins, accepte de retirer ces masques. Tu vas voir comment tu vas être heureux, comment tu vas bien vivre quand tu vivras avec toi-même. Quand tu vivras de façon réelle, authentique. Quand tu arrêteras de te cacher derrière des images, derrière de la parade. Tu verras combien tout se transformera de façon tellement, tellement, tellement belle. Maintenant, quand on a fait étape numéro 4 avec plein de cas, c'est sûr que la fois où on va aller faire étape numéro 5, il y aura plein de cas. Ça va prendre du temps. Il faut prévoir une plage horaire assez longue. Mais après, quand on aura déjà fait la longue étape numéro 4, 5, 6, 7, et qu'au quotidien, chaque jour, on aura des cas qui nous dérangeront, et on devra refaire étape numéro 4, on refera étape numéro 4 sur un cas, sur 2 cas. Et après, immédiatement, on appelle quelqu'un, on parle à quelqu'un, on lui raconte étape numéro 5, ça peut prendre 2 minutes exactement, pas plus, et voilà, puis ensuite on peut continuer étape numéro 6, étape numéro 7. Et il y a des gens d'ailleurs, au passage, qui, dans le groupe qu'on a, tous les jours en Zoom, ben, ils profitent de ce groupe-là, une fois que chacun a parlé, pour faire leur étape numéro 4. Voilà le cas que j'ai eu, voilà ce que j'ai ressenti, voilà mes défauts. Tout le monde écoute, il y en a qui rajoutent ce qu'ils ont à rajouter, il y en a qui disent ce qu'ils ont à dire, petit feedback, et puis voilà. C'est aussi une très bonne occasion. Simplement, évidemment, il y a des choses qu'on a honte de dire devant tout un groupe, et qu'on préférera raconter à une personne. On se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Merci de votre attention.